À Chevigny, d'autres déchets retrouvent une nouvelle vie. Une société spécialisée dans la déconstruction électronique draine des appareils en provenance de 5 départements. Une valorisation bienvenue pour tout ce matériel voué à la casse. Explication, François Gibert, Thomas Chapuzot. Voici ce qu'il reste après traitement des téléviseurs obsolètes qui arrivent ici. 160 tonnes par mois pour une déconstruction méthodique et organisée. C'est-à-dire qu'on va faire une opération totalement de désassemblage qui consiste à faire l'inverse de ce que ferait un fabricant. C'est-à-dire à partir d'une pièce, un sous-ensemble, on fabrique un produit. Nous, c'est tout à fait l'effet inverse. À partir d'un produit, on va avoir des sous-ensembles et des pièces qu'on appelle des fractions et qui vont aller vers des filières, soit les filières des métaux, soit les filières des plastiques, soit les filières qui vont traiter les polluants. C'est le premier étage de la fusée recyclage. Le fer et le plastique redeviendront du fer et du plastique. Le verre des tubes cathodiques impropres au verre alimentaire entrera dans la composition de certains bétons. Une nouvelle matière première, autant d'économies pour les ressources naturelles. Un exemple, 2 tonnes de fer issues du recyclage correspondent à 200 tonnes de minerais. 85% va redevenir de la matière ou bien va être valorisé d'une autre façon, par exemple la valorisation énergétique, dans le cas où on utilise un incinérateur et qui va chauffer l'eau, qui va alimenter des pavillons, etc. Un appareil acheté le lundi est dépassé le mardi. L'écran à tube fait déjà partie de la préhistoire et le nombre d'écrans plats a doublé en 5 ans et il faudra bien les recycler aussi. C'est le défi industriel de ces prochaines années.